Le moment est enfin venu pour nous de décrypter le premier teaser vidéo de House of Dragon saison 2. J'espère que tout le monde va bien ici, Mordred, et aujourd'hui, on regarde image par image, dans le détail, ce qui se passe dans ce teaser vidéo de House of Dragon saison 2. Il y a énormément de choses à dire. Je précise quand même qu'il va y avoir des spoilers pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Je vais faire en sorte de laisser sous clé les éléments les plus importants du style les morts, etc. Mais évidemment que moi, en tant que lecteur, je vois des choses que vous verriez pas si vous n'avez pas lu le bouquin. On va commencer quand même vite fait par mes impressions sur ce teaser vidéo. Je trouve qu'il est extrêmement efficace, il est très malin dans sa construction, il y a énormément de petits détails qui vont parler notamment aux lecteurs des bouquins, mais il y a aussi une efficacité globale en fait sur cette façon de présenter les choses. On a bien compris que la saison 1 c'était une mise en bouche, mais aussi une introduction aux enjeux, aux personnages, à leur historique et à tout ce qui va se jouer par la suite. La danse des dragons, en réalité, elle commence en saison 2. La guerre, elle commence en saison 2. Et c'est exactement ce à quoi sert ce teaser vidéo de la saison 2, puisque il y en a partout en fait. Il y a des scènes d'action, il y a du feu draconique, il y a des plans de dragons déjà, alors qu'on en est à plusieurs mois de la diffusion de cette saison 2. Vraiment, HBO met les petits plats dans les grands et nous montre que ça va être une vraie tragédie, ça va être une vraie boucherie, et ça va envoyer sévère du côté de cette saison 2 de House of Dragon, qui, je le rappelle, ne fera que 8 épisodes et sera diffusée à partir du début de l'été 2024. Et on sera évidemment là, ensemble, pour la regarder et pour traiter tout ça sur YouTube, bien entendu. Ce teaser vidéo, il est construit aussi sur les symétries et les oppositions entre les différents personnages. On le verra tout à l'heure dans le détail, mais il y a des oppositions entre Rhaenyra Alicent, Rhaenyra Aegon, Criston Cole et Daemon, mais aussi l'armée des Noirs et l'armée des Verts. Et ça, on va entrer dans le détail tout de suite avec l'analyse image par image, oui, image par image, de ce teaser vidéo de House of Dragon saison 2. Allez, c'est parti. Le teaser s'ouvre sur un plan de Rhaenyra qui nous fait pas face, mais qui regarde ce qui est en réalité la baie des naufragés, puisqu'on retrouve face à nous, en arrière-plan à droite, la ville d'Akalmi, qui était un des théâtres d'une scène extrêmement importante de l'épisode 10, de la saison 1 de House of Dragon, où Aemond tendait un piège à Lucerys, et on voit bien, vu le visage de Rhaenyra, qu'elle est éplorée et qu'elle a compris qu'elle ne retrouvera pas son fils Lucerys, qui a été tué par Aemond Targaryen et sa dragonne Vhagar. Évidemment, tout ça, ça va être le point, on va dire, de rupture dans ce conflit et le début de la danse des dragons. Ici, on voit Aegon II qui accède au trône dans la salle du trône, avec en haut à gauche Otto Hightower qui l'attend en bas des marches. On voit ici que Aegon II porte encore et toujours la couronne de son aïeul Aegon le Conquérant, mais surtout on note ce qui ressemble à la forme de la dague de son grand-père Viserys Targaryen, cette fameuse dague qu'il tenait d'Aegon le Conquérant. Donc tous les symboles de l'héritier légitime ont pu être donnés à Aegon II, qui, on le rappelle quand même, tient son nom d'Aegon le Conquérant. Donc tous les symboles de légitimité sont à Port-Réal et sont sur la tête, sur les épaules, à la ceinture de Aegon II Targaryen. Évidemment, tout ça, ça aura une importance capitale pour la suite du conflit. Ici, vous reconnaissez bien entendu le casque de Daemon Targaryen, et Daemon Targaryen ici, joué par Matt Smith, en armure complète, et dans une pièce qui ne ressemble pas à celle qu'on peut voir à Port-Réal ou à celle qu'on peut voir à Pendragon ou Dragonstone, et on peut s'imaginer qu'il s'agirait peut-être là, ici, de Harrenhal, qui est un point extrêmement important de la guerre de la danse des dragons. Peut-être qu'il s'agit ici de Harrenhal ou d'un autre château. En tout état de cause, ce château-là a une importance très importante, et vu la colorimétrie de cette scène, ça nous rappelle le côté un petit peu lugubre de Harrenhal qu'on avait pu voir dans Game of Thrones, la série originelle. Ici, on reconnaît ce qui est un campement de l'armée des Noirs. Pourquoi ? Bon,
évidemment on les reconnaît à la couleur qui est sur la bannière, bien entendu, mais aussi à la couleur des tentures. Ici, on voit surtout la topographie du terrain qui est très vallonné, très verdoyant et qui a tendance plutôt à nous amener sur le fait qu'on est a priori du côté du Conflant, les fameuses Riverlands qui sont très importantes car relativement riches, mais surtout peuplées d'énormément de seigneurs locaux qui n'ont pas encore déclaré leur loyauté ni au vert ni au noir. Donc évidemment, on s'imagine bien que les uns et les autres vont essayer de récupérer les différentes allégeances. C'est le moment pour moi de vous rappeler que ce genre de vidéo, ça n'existe que grâce à vous en fait. Si vous soutenez ce genre de vidéo, ça permet d'en faire plus. Donc vous pouvez soutenir gratuitement ce genre d'initiative avec un like, avec un commentaire, avec un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné bien entendu, puis avec un partage sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, je suis à peu près présent partout, donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. J'ai aussi un serveur Discord, et puis pour les gens qui veulent participer à la coproduction de ce genre de vidéos, n'hésitez pas, c'est possible sur ma page Ko-fi et sur ma page KissKissBankBank. Sur Ko-fi, vous pouvez faire des dons ponctuels, mais vous pouvez aussi devenir membre, je les appelle mes dragons, à partir de 1€ par mois, et quand vous devenez membre à partir de 1€ par mois, vous pouvez en fait avoir accès à des contenus exclusifs sous forme de podcast que je vous fais exclusivement pour vous, donc n'hésitez pas à rejoindre mes soutiens, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier du fond du cœur. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Ici, on avait tout à l'heure l'armée des noirs, ici on a l'armée des verts, que l'on reconnaît évidemment à la couleur sur les bannières, mais aussi et surtout aux armoiries des Hightower, avec la tour de vieille ville qui apparaît sur les bannières, mais aussi poinçonnée sur les armures des différents soldats. Ici, à nouveau, des armoiries qui nous intéressent, puisque l'on reconnaît les chevrons rouges de la maison Roseby et l'agneau sur fond vert de la maison Stokeworth, Castelfoyer. Alors ce sont deux maisons qui sont appartenant à la région des terres de la couronne, inféodées aux maisons vertes, donc qui sont du coup anti-Rhaenyra. On voit Otto Hightower ici, où on nous fait croire qu'il est en train de discuter avec Alicent Hightower, mais il n'en est rien, puisque ici, elle est en train plutôt de discuter avec Larys Fort, Larys Strong, que l'on reconnaît ici, puisqu'il porte sa canne habituelle, bien entendu. Elle dit, en tout cas en substance, que la guerre va faire énormément de morts, et que son vainqueur accédera au trône, bien entendu. Ici, scène intéressante, puisqu'il ne s'agit probablement pas de simples pêcheurs, mais peut-être sans doute d'une scène d'introduction d'un des nouveaux personnages de cette saison 2, qui sera nul autre que Adan de Karen, ou Adan Velaryon. On nous en parlera bien entendu dans la saison 2. Je vous en parle ici, puisqu'on s'imagine que ici c'est plutôt du côté de Marée Haute ou bien de Dragonstone, et il y a un plan qui me fait beaucoup penser à cette séquence-là un petit peu plus tard dans le trailer, mais je vous en parle juste après. Ici on a Criston Cole qui s'est fait une petite beauté pour cette saison 2, qui est passé chez le coiffeur, mais surtout qui fait une petite coiffure d'un petit peu trop près à ce seigneur qu'il pourrait s'agir du seigneur Sombreval, du seigneur Sombrelin, pardon, qui règne sur Sombreval, puisqu'ici la décapitation a lieu face à la mer, et Sombreval est une ville qui se trouve justement les pieds quasiment dans l'eau. Donc on s'imagine que cette séquence a lieu après que l'armée verte a saisi la ville de Sombreval et l'a mise à sac, et donc que le seigneur qui est inféodé au noir a décidé, sera passé au fil de l'épée. Ici on reconnaît la boule qui est utilisée par les différents membres du conseil royal à Port-Réal. On s'imagine ici d'ailleurs qu'il s'agit peut-être d'Aegon, même si je n'en ai pas spécialement la confirmation. En tout cas, ici, on a un plan d'Aegon sur le trône de fer, bien entendu, puisqu'il est à Port-Réal et qu'il a été couronné dans la fin de la saison 1.
Ce plan est juxtaposé à celui de Rhaenyra, qui ici est sans doute à Dragonstone. Elle porte, elle, la couronne de Viserys, son père, et elle a un charisme absolument incroyable. Le costume est superbe, la couronne est superbe, et vraiment, bon, si on regarde et on compare les deux, on s'imagine... Enfin, bon, le choix est vite fait. Hein. D'une manière générale, d'ailleurs, je trouve que ce teaser est plutôt favorable au noir, comme c'était le cas d'ailleurs de la saison 1, d'une manière générale. Ce plan est également juxtaposé avec celui-ci de Alicent Hightower, qui, encore une fois, on voit bien que Rhaenyra est mise en comparaison, mise en symétrie avec Aegon, mais aussi avec Alicent, son ancienne amie, et les deux, évidemment, vont se déchirer dans la suite de ce conflit. Je vous parlais tout à l'heure d'une scène qui me faisait penser à Adam Velaryon, à Adam de Karen. On voit ici que cet homme aux cheveux crépus et à la peau noire porte ce qui ressemble peut-être à une canne à pêche, et surtout qu'il regarde ce qui ressemble à un dragon. Mais pas n'importe quel dragon, c'est sans doute le même dragon que l'on avait vu il y a 2 ans dans la saison 1 de House of Dragon, j'imagine, et je crois reconnaître Fumée des Mers, ou Seasmoke, le dragon de Laenor Velaryon, qui est désormais sans dragonnier, hein, puisque Laenor a quitté le pays, et ce dragon, on le voit ici. À nouveau, dans ce qui ressemble aux Riverlands, au Conflans, avec ces grandes collines verdoyantes, ce grand lac ou cette grande rivière. Donc tout ça, évidemment, ça fait penser au Conflans, mais bon, il est vrai que qu'est-ce qui ressemble plus à un bout de campagne irlandaise qu'un autre bout de campagne irlandaise? Bon, voilà, mais tout ça pour dire que vraisemblablement le conflit, il se base vraiment beaucoup dans cette région en saison 2. D'ailleurs, conflit armé il y a, et on le voit dans ce teaser vidéo de la saison 2, puisque ici c'est l'armée des Verts, qui est armée notamment pour un siège. On voit ici à gauche une échelle de siège, et donc... Pour les lecteurs, ça fait tout de suite beaucoup penser à la bataille de Repos des Freux, qui se trouve être en réalité un siège. Donc très intéressant, et il y a d'ailleurs beaucoup de plans qui font référence à cette bataille-là dans la suite du teaser vidéo. Ici on voit le Conseil des Noirs, avec Rhaenyra au centre bien entendu, en tant que reine des Noirs, qui a été couronnée en fin de saison 1. À sa droite, du coup, on a Daemon, à sa gauche, on a Rhaenys, et ensuite, on voit Sir Eric Cargyle, qui, ici, vraisemblablement, a été fait Lord Commander de la garde Régine de Rhaenyra. Un plan fugace de Corlys Velaryon, qui est vraisemblablement à marée haute, dans son fief, à moins qu'il soit ailleurs, peut-être à Dragonstone. En tout cas, on ne le voit plus dans le teaser après cette petite apparition. On voit ici, vous avez vu tout à l'heure, il y avait la symétrie entre Rhaenyra, Aegon et Alicent. Ici, on a la symétrie entre Daemon et Criston Cole, puisque Daemon, ici, semble être en train de passer au fil de l'épée quelqu'un. Donc vraiment, la décapitation de Criston Cole, ici on a la décapitation de Daemon. On a ensuite Aemon Targaryen, première fois qu'il apparaît dans ce teaser, il se trouve dans la salle du trône de Port-Réal, et il est mis en juxtaposition juste après avec le trône de fer. Donc on imagine que ces deux plans sont dans la même scène, à moins que ce soit quelque chose qui tire un petit peu de la friponnerie ou de la filouterie de la part du monteur de la vidéo, mais chose intéressante en tout cas, puisque ça donne l'impression que Aemond exprime sa convoitise en réalité pour le trône de fer. Pourquoi ? Bah, c'est le guerrier le plus aguerri entre lui et Aegon deuxième du nom. C'est aussi celui qui chevauche la dragonne la plus expérimentée. Et en plus, on arrive dans un temps de guerre, et pour parachever le tout, on a aussi un roi qui ne voulait pas gouverner. On le rappelle quand même à la fin de la saison 1, Aegon essaie de quitter Port-Réal pour ne pas avoir à monter sur le trône. Donc évidemment, peut-être
que ça crée quelque chose du côté d'Aemond, et que ça va être exploré dans la suite de cette série et de cette saison 2. Donc ça risque d'être très intéressant. Un autre plan extrêmement intéressant, c'est celui-ci, c'est ce plan enneigé, avec des hommes tout vêtus de noir, ces 2 torches, et qui cheminent vers quelque part, à travers une forêt. Ça nous ramène tout de suite à l'imagerie de Game of Thrones, et notamment l'imagerie du Nord ou d'au-delà du mur, avec les hommes vêtus de noir, ça fait très garde de nuit, le paysage enneigé, ça fait très le Nord et les contrées Stark. Donc est-ce que ici on est sur des membres de la garde de nuit, ou est-ce que ici on est sur des membres de la famille Stark et de l'armée des Stark? On sait que Cregan Stark a un rôle extrêmement important à jouer dans la danse des dragons, on sait aussi qu'il va apparaître dans cette saison 2, il est assez probable que ce plan nous confirme tout ceci, et qu'il s'agisse en effet d'un petit convoi armé de Cregan Stark pour tout ça. Donc il chemine sans doute vers le sud. Ici on a Alicent les pieds dans l'eau, avec le regard dans le vide, qui rappelle vraiment celui de Rhaenyra au tout début du teaser face à la baie des naufragés. Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'elle a vécu une nouvelle tragédie? C'est probable, en tout cas, à nouveau, cette symétrie entre Alicent et Rhaenyra. Ici, on a Rhaenyra qui est avec Syrax, et qui a le regard extrêmement fermé, la mine extrêmement fermée, et elle est face à quelqu'un. Face à qui? Elle est face à Fumée des Mers, le dragon de Laenor, et quelqu'un qui n'est vraisemblablement pas Laenor Velaryon, mais probablement Adan de Karen, qui se révélera être un des membres de ce qu'on appellera plus tard, et on le développera dans de futures vidéos j'imagine, des semences de dragons, qui sont des bâtards en fait, Targaryen ou Velaryon, et qui sont capables de chevaucher les dragons. Donc ça, extrêmement important, puisque la mine de Rhaenyra a tendance à nous montrer que elle n'est pas forcément très fan qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de chevaucher le dragon de son mari, enfin de son ex-mari. Ici, un plan très joli de Port-Réal, avec au centre Fosse Dragon qui, on le rappelle, est l'endroit où étaient stockés tous les dragons de la famille Targaryen. C'est comme pour nous rappeler, bien entendu, à quel point les dragons sont extrêmement cruciaux, sont une ressource extrêmement cruciale au conflit à venir. Helaena ici, avec quelque chose qui cache un petit peu son visage, qui ressemble beaucoup à un voile funéraire, la colorimétrie très grise, très noire, évidemment rappelle une procession funéraire, et le plan suivant nous le rappelle également, puisque les gens sont vêtus de noir, il y a quelqu'un qui tape sur un tambour, qui rappelle un petit peu le glas, donc vraisemblablement que ces 2 plans sont liés, et pour les lecteurs des livres, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire de qui on est en train de faire le deuil, mais pour les gens qui n'ont pas lu, on va évidemment ménager la surprise. Ici, on a plusieurs plans dans une forêt d'une bataille. Ici, ça commence par une course-poursuite, vraisemblablement à cheval, mais aussi ici, là, on est en pleine bataille avec de la fumée, du feu. On imagine que l'armée verte a subi le feu des dragons. Pourquoi je dis l'armée verte? Parce qu'on reconnaît l'étoile à 7 branches qui est typique de l'armée des Verts, et notamment des Hightower. Ici, le fameux feu draconique qui est utilisé sur cette armée, on le voit à nouveau ici, et pourquoi je disais que c'était l'armée verte, mais à nouveau, on voit les armoiries à droite de l'écran, les armoiries de la maison Roseby. Ici à nouveau un plan de Rhaenyra qui est en train de discuter avec Rhaenys qui se montre à nouveau être la voix de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: il n'y a pas de guerre plus immonde aux yeux des dieux qu'une guerre entre membres d'une même famille, et il n'y a pas de guerre plus sanglante qu'une guerre entre des dragons. Donc à nouveau, la voix de la sagesse essaie de faire comprendre à Rhaenyra que ce conflit n'amènera que le chaos et la mort, et on s'imagine bien que personne ne va l'écouter. Ce plan est d'ailleurs suivi d'un plan de Baela, qui est la fille de Laena et Daemon, qui est en train de chevaucher un dragon, et qui est en train de hurler de colère ou de chagrin, on ne sait pas, mais en tout état de cause, il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Difficile de dire quand est-ce que ça se passe, mais il est possible que le personnage apparaisse dans une bataille qui n'est
pas tout à fait celles dans lesquelles elle apparaît dans le livre. À voir si les scénaristes ont changé ce genre de choses. Ici, on se retrouve à Port-Réal, avec ce qui ressemble être du grabuge dans les rues. Ça se voit ici, il y a le bas peuple qui part un petit peu dans tous les sens, et particulièrement ici, avec Alicent Hightower qui est prise à partie. La reine douairière est prise à partie par un homme dans la rue, et on a l'impression que sa garde royale essaie de l'extirper de cette situation. Ici, on note d'ailleurs la robe très sombre d'Alicent Hightower, et ce qui ressemble à un voile funéraire qui est un petit peu relevé au-dessus de sa tête. Donc possiblement que cette séquence est liée et se passe un petit peu après celle qu'on a vue tout à l'heure avec Helaena et la procession. Ici, on a un personnage qui pour l'instant n'a pas été annoncé, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une femme, et que cette femme est un personnage très important qui pourrait être celui d'Alice Rivers. Alice Rivers, c'est un personnage assez important de la Danse des Dragons, pour les gens qui ont lu le bouquin, et on s'imagine qu'il s'agit de celle-ci. Le personnage a été confirmé au casting, et on sait d'ailleurs même qui va la jouer. C'est une actrice qui s'appelle Gayle Rankin, et j'ai l'impression que elle ressemble un petit peu aux images que j'ai vues de Gayle Rankin, donc j'en ai pas la confirmation, mais je mettrai quand même une petite piécette là-dessus. Ici, on a Daemon en armure complète sur un dragon qui est vraisemblablement Caraxès, mais en tout état de cause, il est prêt à la guerre, bien entendu. Daemon, c'est un guerrier, et c'est un guerrier qui a la vengeance facile, on le verra tout au long de la saison 2. Ici, on a du feu en pleine nuit. Difficile de dire si c'est du feu de dragon ou si c'est une explosion pure et simple. En tout cas, c'est en pleine nuit, ce qui a tendance à nous faire croire qu'il ne s'agit pas de la bataille de Repos des Freux qu'on a vue tout à l'heure dans plusieurs plans. D'ailleurs, il s'agit ici pas spécialement de soldats, mais peut-être plutôt de civils. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce serait possiblement le sac de Sombreval, dont on a vu le final tout à l'heure avec la décapitation du seigneur Sombrelin. Probablement à confirmer dans la suite, évidemment, une fois que ce sera diffusé. Ici, plan extrêmement important, avec une Helaena qui est menacée par un homme qui a l'air de se délecter de cette situation. Bon, je vous explique pas pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin, mais pour les gens qui ont lu, évidemment, vous reconnaissez une des séquences cruciales de la Danse des Dragons, qui s'appelle la séquence de sang et de fromage, qui devrait être diffusée dès l'épisode 1 de la saison 2 de House of the Dragon. J'ai très hâte de voir comment ils vont gérer ça, et j'ai très hâte d'avoir les réactions des non-lecteurs à cette séquence. Une nouvelle symétrie entre Daemon et Criston Cole, puisque Daemon massacrait un soldat avec un casque dans la saison 1, et ici c'est le cas de Criston Cole dans ce teaser de la saison 2. Donc les symétries sont dans tous les sens. Ici, on voit, alors c'est Sir Arik ou Sir Arik Cargael qui est en train de se battre, le visage tuméfié, il se bat à l'épée. Difficile de dire contre qui, mais bon, quand on a lu les bouquins, on s'imagine bien qu'il s'agit sans doute du duel entre les deux jumeaux, Sir Eric et Sir Arik Cargael, l'un ayant soutenu la reine, l'autre ayant soutenu le roi. Aegon versus Rhaenyra, Eric versus Arik. Ici, un nouveau plan Daemon Targaryen à dos de dragon, donc à dos de Vhagar, qui est juxtaposé avec un plan de Rhaenyra sur le dos de Syrax. Alors, on essaie de nous faire croire que c'est durant la même bataille. On voit d'ailleurs ici Rhaenyra qui est vraiment très très énervée. Je me demande si ce plan-là, il n'est pas au tout début de la saison 2 pour nous montrer qu'elle est en train de chercher Lucerys et qu'elle veut se venger ou surtout le retrouver. Et que ici, Aemond, il est plutôt à la bataille de Repos des Freux, qu'on verra d'ailleurs à la toute fin du teaser. Vhagar, qui conclut ce teaser vidéo de House of the Dragon saison 2, Vhagar dont les ailes sont très déchirées, donc je me demande si elles sont pas plus déchirées que dans la saison 1, donc ce serait potentiellement après une bataille. En tout état de cause, on voit à nouveau à quel point Vhagar est une dragonne absolument gigantesque et la plus grande en vie à cette époque-là, et donc la plus dangereuse, et on voit bien la différence de taille entre les soldats qu'elle survole et le bestiau. C'est absolument saisissant, et donc
On imagine que là, la dragonne est en train de survoler avec Aemon, bien sûr son cavalier, le théâtre de guerre de la bataille de Repos des Freux. C'est tout pour cette analyse, bien entendu très longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire, je vous l'avais dit, énormément de choses dans un si petit teaser de 1 minute et 10 secondes, et honnêtement, voilà, on a fait 20 minutes de décryptage plan par plan. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce teaser vidéo? Dites-moi tout ça dans les commentaires, bien entendu. Rejoignez-moi sur mon Discord, il y a plein de channels où on peut discuter de House of Dragon, de Game of Thrones, etc. et partager un petit peu en toute bienveillance sur toutes les choses qui nous intéressent. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, mais aussi sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. N'oubliez pas de me soutenir à partir de 1 € par mois sur KissKissBankBank ou sur Ko-fi. Merci à tous mes soutiens, encore une fois, qui rendent possible ce genre de vidéo. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau short sur TikTok, sur YouTube ou sur Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde. Salut à tous.